Ça suffit. Il y a derrière vous. Attention. Ouvert les leçons. Allez, stop. Maintenant, vous nous laissez gentiment sortir. Voilà. J'ai vu depuis que je suis avocat des hommes condamnés à moins que ça pour des viols et même pour des crimes de sang. Alors j'ajoute quand même que, parce qu'on marche sur la tête, hein, on va dire les choses. Balkany, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, mais la fraude fiscale, il la reconnaît, on requiert 4 ans contre lui. Et quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, on requiert 7 ans pour avoir dissimulé sa fraude fiscale. Mais il n'y a pas un fraudeur au monde qui met l'argent qu'il a planqué à la lumière. Donc déjà ça pose un vrai problème. Ensuite, il y a un autre problème de qualification qui est le problème de la corruption, mais ça c'est un peu technique, j'y reviens pas. Et puis enfin, quand il aura pris une raclée judiciaire, parce que vous savez ce que je pense du procès, je l'ai dit dès le début, et je ne me suis pas trompé, il va prendre une raclée fiscale. Il est ruiné, ça, tout le monde le sait, parce que c'est une réalité. Mais on requiert aujourd'hui contre cet homme, qui est peut-être aujourd'hui l'incarnation du mal absolu, dans cette France qui devient puritaine, on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Les observateurs, notamment sur les bancs de la presse, disent qu'un frisson a parcouru le banc des prévenus lorsque ce chiffre, 7 ans de prison, est sorti de la bouche du procureur, puis 10 ans d'inéligibilité. Voilà ce que l'accusation demande contre Patrick Balkany au terme du procès de cette fin de printemps.